Bonjour à tous, je vais vous donner mon classement des 15 matchs du tournoi Destination 2021. Pour rappel, ils sont tous dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir ou revoir. Pensez aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Le plus mauvais match de ce tournoi est pour moi Angleterre-Italie, avec deux équipes en manque de confiance et de nombreuses maladresses des deux côtés. Les Italiens ont, comme à leur habitude, fait des cadeaux à leurs adversaires et les Anglais en ont profité, ainsi que d'un banc plus puissant. En 14, je mets Italie-France. Les Italiens se sont sabordés en défense et les Français ont fait le service minimum. L'entrée des remplaçants tricolores a plombé un peu plus le faible niveau général. En 13, Italie-Galles. Le 15 du Poireau a récité son rugby face à de très mauvais Italiens, jusqu'à l'heure de jeu. Ensuite, c'est devenu très brouillon et imprécis. En 12, j'ai choisi Italie-Irlande, un match guère plus enthousiasmant que le précédent. Zéro suspense également, mais les Irlandais ont quand même joué le jeu jusqu'à la 80e minute. En 11, encore l'Italie au menu, et son déplacement en Écosse. Un bon démarrage italien qui a vite laissé place à la litanie d'erreurs habituelle. Quant aux Écossais, ils ont produit beaucoup de beaux jeux et logiquement inscrit le plus grand nombre de points sur un match de ce tournoi. En 10, j'ai mis Angleterre-Écosse, la première surprise de la compétition. Les faibles niveaux et ambitions des Anglais, et les conditions climatiques, ont entraîné de nombreuses pénalités et en avant. Les Écossais ont dominé mais manqué de réalisme. En 9, le dernier France-Écosse, lui aussi pas aidé par la pluie, qui a restreint le jeu. La fatigue des Français n'a rien arrangé, de même que le dénouement frustrant. En 8, Irlande-France. 20 premières minutes de ping-pong rugby et des Français qui ont baissé de régime en fin de match. Sans sa charnière type, l'Irlande n'a pas affiché sa fluidité de jeu habituelle. Ce match valait le détour entre la 20e et la 60e seulement. En 7, Écosse-Pays de Galles, le score le plus serré de la compétition. Le même démarrage poussif que lors de Irlande-France, et des Gallois en mode diesel, mais bien plus de jeux ensuite, avec beaucoup d'essais et du suspense jusqu'au bout. En 6, Écosse-Irlande. Malgré un fort sentiment de domination et de maîtrise irlandaise, les Écossais n'ont rien lâché et ont repris les couleurs sur la fin. Beaucoup de combats d'abord et de jolis mouvements ensuite. En 5, ça pourrait étonner qu'il soit pas mieux classé, et j'ai opté pour le crunch Angleterre-France. La première période est sans aucun doute la meilleure mi-temps de la compétition, avec du jeu sans arrêt, entre défis d'avant et combinaisons variées derrière. En revanche, la seconde période a cumulé les maladresses et les pénalités, surtout côté français. L'incertitude du score a fait l'attrait de la fin de match. En 4, Irlande-Angleterre. Le match qui a signé le retour de la vraie équipe d'Irlande, redoutable dans les duels et bien mieux huilée chez les trois quarts. Ça a cogné fort lors de cette rencontre, sans pour autant que le jeu de mouvement soit oublié, y compris chez les avants inspirés, comme les deuxièmes lignes Anderson et Byrne, qui ont multiplié les passes dans la défense. Ce match n'est pas dans mon top 3, car les Anglais ont été distancés relativement vite, et n'ont jamais paru capables de renverser la vapeur. En 3, j'ai mis Galles-Angleterre. L'écart final est un peu élevé à l'arrivée, à cause de l'indiscipline anglaise dans les dernières minutes, mais auparavant on a vu un beau duel entre ces deux équipes. Des essais tendancieux, des pénalités jouées vite, et un score longtemps serré ont fait le sel de ce match. En 2, j'ai choisi Pays de Galles-Irlande. Un match de haute intensité, avec des impacts solides et des séquences à plus de 20 phases de jeu. Malgré un carton rouge, les Irlandais ont livré une grosse bataille, et même pris le dessus sur les Gallois en première mi-temps, et tout donné dans les arrêts de jeu, pour tenter d'arracher la victoire. En 1 donc, le meilleur match de ce tournoi, et c'est bien sûr France-Pays de Galles. 20 premières minutes de feu avec 4 essais, deux équipes qui se rendent coup pour coup, des mêlées solides et très peu de fautes techniques. Surtout, le scénario de la rencontre a été incroyable. Un essai litigieux accordé aux Gallois, 6 essais refusés dont 4 pour les Français, 3 cartons jaunes et un carton rouge, et l'apogée finale, avec cette équipe de France souvent malmenée physiquement, mais qui est parvenue à renverser la vapeur lors des 5 dernières minutes avec 2 essais, dont le dernier suite à une séquence de plus d'1 minute 30 qui prive cruellement les Gallois du Grand Chelem. Un match de fou, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre classement des meilleurs matchs de ce tournoi dans la rubrique commentaires. Un petit pouce bleu, un abonnement et l'activation des notifications en cliquant sur la cloche sont les bienvenus également. À bientôt!